Bonjour, je vais vous montrer comment je fais mes queues de mouches, les trois principales méthodes que j'emploie. Donc je vais vous montrer comment je fais les queues avec des fibres de coq, avec une plume de queue de canard et avec des fibres de queue de faisan. Donc ça représente les trois principaux types de queues que je monte sur une mouche. Donc on va commencer par la queue en fibres de coq. Alors ces fibres, vous pouvez les prendre soit sur un cou de coq de très bonne qualité, ou moi ce que j'utilise principalement c'est des plumes de pardot. C'est ce qui pour moi va le mieux pour faire ce genre de mouche. Donc là, je vous conseille c'est de faire un petit enroulement sur la hampe de l'hameçon pour éviter que les fibres glissent dessus. Et on va prendre une plume de pardot. Généralement, pour moi, c'est les plus belles plumes qui puissent exister pour faire ce genre pour faire les queues. Donc je sélectionne une plume. Vous voyez, c'est des plumes qui sont pointillées, très rigides et brillantes. Idéal pour faire les queues des mouches. Donc on va prendre une plume et on va déjà dans un... Vous voyez, sur la base, vous avez du duvet. Donc ça, on s'en sert pas, on va l'enlever. Voilà, comme ça, puis ça ne vous gênera pas dans votre montage. Donc là, avec les doigts, vous voyez, je tire sur les fibres pour les mettre perpendiculaires au rachis. Voilà, pour bien les détacher du rachis. Donc on arrive à cette étape, et là maintenant vous allez prendre une certaine quantité de fibres, et avec vos doigts vous allez les regrouper, comme ça, que ça fasse pratiquement la queue de la mouche. Ça a pour but déjà de les regrouper et de les aligner toutes à la même longueur. Et après il suffit simplement de tirer et de les arracher directement sur du rachis. Voilà, votre queue est pratiquement prête. Maintenant, il va falloir la fixer sur l'arme de l'hameçon. Alors il y a un petit tour, une petite astuce, un petit tour de main, qui consiste à prendre votre paquet de fibres et à le placer sur le côté de la hampe. Je la mets pas directement dessus, mais sur le côté. Vous voyez, là, je la pose, elle est je dirais un petit peu de biais, en travers, mais si vous regardez ici, elle n'est pas dessus. Et en faisant l'enroulement de fil de montage, vous voyez, hop, le paquet bascule au-dessus. Comme ça vous la positionne très bien. Si on l'avait mis directement sur la hampe de l'hameçon, le fait de faire un ou deux tours de fil de montage l'aurait fait basculer de l'autre côté. En la mettant sur le côté avant, on anticipe justement ce pivotement des fibres. Après, il va falloir allonger un petit peu ou raccourcir. Alors là, la longueur de la queue d'une mouche, c'est un petit peu, je dirais, chacun pour soi. Moi je le fais, c'est en fonction de ce que je vois, de l'harmonie que ça donne sur la mouche, l'équilibre. Voilà, pour moi ça c'est pas mal. Allez, cette petite fibre là qui me gêne, et ben je vais l'enlever. Voilà. Et voilà, les fibres sont parfaitement alignées, bien dans l'axe. Et maintenant il ne restera plus qu'à bien ligaturer pour qu'elles ne bougent plus. Et on va en profiter pour ligaturer la base de ces fibres pour faire un sous-corps. On va déjà commencer à faire un volume. On va donner un volume au corps. Donc il faut le faire, ça sur environ je dirais les 2/3 de la mouche, ça suffit. Voilà. Donc bien ligaturé. Et on revient au niveau de la queue pour pouvoir continuer la mouche et finir la mouche. Voilà ce que ça donne une fois fini. Après, vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez pour faire le reste de la mouche. Donc ça c'est ma méthode que je fais avec des fibres de coq. Maintenant on va voir avec des plumes de cul de canard. Alors il faut déjà bien sélectionner votre plume de cul de canard parce que toutes ne sont pas forcément, je dirais, faites pour faire les queues de mouche. Si vous regardez, vous avez sur la gauche, vous avez des grandes plumes avec des extrémités assez fournies et je dirais assez rigides. Et à droite, vous avez des plumes un petit peu plus rondes et puis un petit peu plus, je dirais, plus souples. Donc sur cette grande plume, moi, c'est l'extrémité de la plume qui va me servir à faire la queue de la mouche. Donc vous voyez, les fibres sont assez longues, elles sont droites et d'une certaine rigidité. Donc pour moi, ça va très bien. Vous voyez, je tire dessus et la forme de la queue se prononce bien.
vous voyez, si vous comparez les deux, il y a une nette différence. Alors ça ne veut pas dire que ces plumes là, qui sont un petit peu plus douces, un petit peu plus rondes, ne peuvent pas faire des queues, mais je conseille pour d'utiliser sur des petites mouches, sur du 16 ou du 18. Voilà, pas sur des grosses mouches. Donc ici là vous avez une autre plume un petit peu plus, je dirais, de plus mauvaise qualité, avec le rachis un petit peu courbé. Ça, c'est pas, je conseille pas d'utiliser ça. Je vous conseille plutôt d'utiliser ce genre de plumes. Alors c'est des plumes, je dirais c'est le format, les plumes XL, c'est les plus grandes qu'il faut utiliser. Donc là, moi je l'attache en mettant la courbure en partant vers le haut. Je la fixe là pour cette fois-ci vraiment sur le dessus. Je fais quelques tours et je tire dessus pour régler la longueur. Voilà. Une fois que c'est fait, on va tout maintenir et on va ligaturer sur la hampe de l'hameçon. Alors l'avantage c'est que vous allez utiliser l'extrémité de cette plume pour faire la queue, et il vous reste les autres fibres pour faire soit une collerette ou soit un dubbing. Donc là on utilise pratiquement l'intégralité d'une plume de cul de canard. Voilà, ma queue en cul de canard est faite. Maintenant il ne reste plus qu'à finir la bouche. Soit avec un corps en herle, et avec une petite collerette en dubbing très aéré. Ensuite, j'utilise pour faire les queues de mes mouches de mai, de la queue de faisan commun. Alors, il faut bien choisir ces plumes. Il faut que ça soit de bonne qualité, propre et pas abîmées. Ici, vous voyez, les fibres sont de très bonne qualité. Elles se tiennent bien, légèrement détachées à l'extrémité, ça c'est important. Et j'utilise que le côté, si vous regardez, c'est le côté gauche de la plume. Le côté gauche je trouve est plus facile à utiliser que le côté droit. On peut faire les deux, mais personnellement, j'y arrive mieux avec le côté gauche. Donc, on va prendre une petite série de fibres. Là, je prends avec le couteau et j'en prends 5-6 maximum. Voilà, pas plus. Il faut bien garder les fibres jointes entre elles, il ne faut pas qu'elles soient défaites. Vous voyez, là on voit bien, elles sont toutes attachées. Donc là, je choisis la longueur de la queue que je veux. Alors ici, j'ai une sous-queue, c'est pour la soutenir. Et donc là, le petit tour de main, c'est, vous voyez, de placer et d'attacher les fibres de façon à ce qu'elles restent ensemble, mais vous voyez, quand on va serrer, les fibres s'écartent et vont faire vraiment la forme d'une queue de mouche. Voilà. Alors ça, c'est un petit tour de main, il faut en faire, il faut essayer. Il faut ligaturer tout doucement et de façon à ce que les fibres restent bien ensemble. Une fois qu'elles sont bien placées, on les ligature sur toute la hampe de l'hameçon et ça ne bouge plus. Voilà. Là, je suis sur un hameçon de 10. Donc il ne faut pas avoir peur pour des mouches de mai de faire quand même des grandes queues. Donc je reviens toujours revenir après au niveau de la courbure pour faire continuer votre mouche. Voilà ce que ça donne une fois fini. Et voilà, voici comment je fais mes queues de mouche, les 3 principaux matériaux utilisés pour ça. À bientôt.